Chers amis, chers collègues, le 16 mars dernier, le 16 mars 2019, j'ai donc été réélu président de l'Association européenne de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent. C'est évidemment pour moi un très grand plaisir, un très grand honneur et je le ressens comme une marque de confiance qui me touche très vivement. C'est une tâche à laquelle je me consacre avec énergie, véritablement, parce que le concept de psychopathologie me semble extrêmement important à l'époque actuelle. La psychopathologie, je le répète souvent, dans toutes ses composantes, la composante psychanalytique bien entendu, mais aussi la composante systémique et familiale, la composante cognitive, la composante attachmentiste et également la composante développementale qui se développe depuis moins longtemps. Voilà, nous ne serons jamais assez nombreux pour défendre ce concept qui est vraiment important pour éviter le clivage qui guette véritablement l'étude des troubles psychiques de l'enfant et de l'adolescent, soit de voir les choses de manière purement endogène, quasi organique, soit de les voir de manière purement exogène, sociopathique par exemple. La psychopathologie, les différentes psychopathologies, quelles qu'elles soient, font ce pari d'essayer d'intriquer les déterminants internes et les déterminants externes. C'est ce qu'il y a de plus difficile, mais c'est ce qu'il y a de plus passionnant. Donc bienvenue à tous au sein de cette association. Je remercie bien entendu les administrateurs, je salue l'arrivée de nouveaux administrateurs parmi nous, et puis je me félicite aussi de la recomposition du bureau avec quelques modifications de la distribution des tâches. Je sens autour de moi des collègues extrêmement enthousiastes et dynamiques. Mon premier mandat m'aura permis d'améliorer, d'accroître l'efficacité du fonctionnement de notre association, avec notamment la mise en place d'un site qui est un outil de liaison. Le lien, la question du lien est d'ailleurs centrale pour la psychopathologie elle-même. Mon deuxième mandat s'ouvre déjà sur des projets tout à fait exaltants. Chaque section nationale va s'employer, je l'espère, à créer des liens avec les instituts de formation à la psychothérapie psychanalytique de l'enfant et de l'adolescent dans les différents pays. Je crois que l'Association européenne de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent peut fournir d'ailleurs aux personnes en formation une sorte d'identité supranationale extrêmement importante à notre époque. Il y a également un projet de congrès intermédiaire. Après le congrès de Bilbao, le prochain congrès européen était prévu en 2022. Ça a paru un petit peu loin à tout le monde. Et en 2020, il pourrait y avoir donc un congrès intermédiaire qui se tiendra à Versailles avec sous la responsabilité, la coordination de Mario Speranza, probablement sur le thème de la place des parents au sein des différentes pratiques professionnelles. Et puis en 2021, nous remettrons en place un séminaire de recherche international pour les jeunes chercheurs qui ont des travaux en cours, de master ou de doctorat, et qui pourraient ainsi venir sur le plan de la psychopathologie, les discuter, les réfléchir avec des seniors des différents pays. Voilà, tout ceci me semble vraiment une tâche, encore une fois, exaltante. Bienvenue à tous au sein de cette association. Nous avons du travail devant nous, mais un travail précieux, utile et qui peut se faire, je crois, dans la dynamique très chaleureuse.